Dans la crise qu'on est en train de vivre, vous l'avez tous dit, au fond, et vous l'avez tous signifié de manière extrêmement claire, la culture a un rôle à part. Elle a un rôle à part, d'une part, parce que la crise qui nous touche, elle touche notre humanité, le rapport à l'autre, ça a été très bien dit en plusieurs termes, ce besoin de l'autre, de ce qu'est la relation, mais aussi du sens, du beau. Et donc il y a derrière toutes les formes de création artistique quelque chose d'essentiel qui est apparu peut-être encore plus fortement à nos concitoyens durant cette période. Et comment, évidemment, on permet aux compagnies, au théâtre, aux créateurs, aux compagnies de danse, de cirque comme de théâtre, aux artistes, aux producteurs aussi de tournage, de rendre ça viable avec ces contraintes-là. Et donc il faut qu'on imagine plusieurs formes, parce que là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre, et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne nous dévore pas, c'est de l'enfourcher. Et ça doit être ça, notre travail ensemble. Et ce n'est pas que des lois, ce n'est pas que de l'administration, c'est là où le génie français doit se faire. Et partout, ce que je dis là est vrai partout dans la société. Comme on a eu peur, on est trop je trouve collectivement, dans un débat qui oublie le bon sens et la créativité. Et le génie français, c'est le bon sens et la créativité. Je repensais... et je l'évoquais avec quelques-uns l'autre jour, aux phrases que Simon Leys avait sur Robinson Crusoe. Je l'ai parfois évoqué en disant que les vrais idéalistes sont des grands pragmatiques. Le jour d'après, il doit nous faire penser, et on le pense déjà, notre vulnérabilité, etc. Mais je crois que Simon Leys, il y a cette formule, il dit quand Robinson part, il ne part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. C'est l'aspect confiance que j'ai dit ensuite. Pour pouvoir ensuite inventer quelque chose et créer. Et il y a dans l'enseignement de Robinson quelque chose de ce qu'on vit. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Je crois qu'on a ça. Donc je ne suis pas tellement un théoricien. Vous dire, en conclusion de notre échange, je voulais vous remercier infiniment pour d'abord d'avoir préparé cette discussion et d'avoir accepté d'échanger. Elle vous appartient maintenant sur ce que vous avez dit vous. Ça vous appartient et dans ce que vous voulez en dire à l'extérieur. Et je vous le laisse. Et si vous voulez le rendre public, on l'assumera. Ce que je dis là, moi, est public. Et le ministre ensuite fera un point très détaillé de tout ce qu'on va lancer, et les ministres aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse avoir un temps de rendez-vous là, dans quelques semaines, un peu au début de l'été. Parce que ce que je vous ai invité à faire, le petit groupe improvisé là qu'on a fait, poursuivons-le, parce que c'est quelque chose qui est non institutionnel. Il y a un énorme travail qui est fait avec l'ensemble de vos représentants. Il y a d'ailleurs, moi je pense aussi au métier d'art, au monde du patrimoine, à beaucoup de familles qui n'étaient pas forcément autour de la table aujourd'hui, avec lesquelles on travaille et je ferai d'autres rencontres. Mais cet échange, poursuivons-le. Ayons un point de rendez-vous voilà, au début de l'été. Mais agissons dès maintenant et pensons l'après. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci infiniment. Et courage.